Juste avant de commencer, cette vidéo contient des spoils de One Punch Man, donc si tu n'as pas vu toutes les saisons, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo. En tout cas, bonne vidéo pour le reste. Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie, mais attends 2 secondes. J'aimerais bien que vous mettiez la dernière vidéo à au moins 1000 vues. En ce moment, on arrive facilement à atteindre les 1000 vues pour chaque vidéo que je sors, et la dernière a eu un démarrage très compliqué, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai regardé l'animé le plus nul que vous pourriez avoir l'occasion de regarder, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous parler d'une théorie qui est pleine de sens sur l'origine des pouvoirs de Saitama. Enfin, l'origine c'est pas vraiment le bon mot, autant dire plutôt l'explication réelle, entre guillemets vu que c'est une théorie, des pouvoirs de Saitama. Bon, on connaît tous l'explication de base qu'il a donnée à Genos. Pour rappel, 100 pompes, 100 squats et 10 km par jour. Mais même si l'esprit shonen montré dans les animés nous pousse à croire l'irréel, nous sommes conscients que faire sa routine quotidienne nous apportera pas sa puissance, ni même une force titanesque. Mais d'après Noob Master is Loki sur Reddit, l'explication est tout autre. Ce dernier dit que en plus de son travail physique titanesque, il y a également son obsession mentale qui l'a mené là où il est. Il s'explique en disant que durant toutes ses sessions d'entraînement, son seul et unique but a été de devenir le plus puissant. Et il part justement du fait qu'il est focus sur un seul sujet. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul, on a également Beau Gosse Masqué, où son but c'était de devenir le plus beau possible. Et on nous a bien montré, de par son succès et également le chara design, qu'il a réussi à l'être. Pareil pour Garo. Attendez, je sens déjà que vous allez me dire non c'est Garou, non c'est Garo. Moi je dis Garo, ok? Vous vous taisez maintenant. Garo, point. Si tu veux dire Garou, si tu veux dire Gare du Nord, tu dis ce que tu veux. Donc je disais qu'avec Garo également, on a pu voir qu'en se focusant sur un but, on arrive très loin. Ce dernier veut devenir un monstre et vous pouvez voir qu'il est déjà très au-dessus des autres héros, à part évidemment Saitama. Pour aller un petit peu plus loin, même le premier monstre que Saitama a battu, le genre de crabe, je sais même pas quel est son nom français là, eh bien il était obsédé par les crabes, jusqu'à avoir une transformation physique qui s'apparente à un crabe, c'est quand même incroyable. Pour appuyer cette théorie, on peut mentionner Genos, qui lui n'a pas réussi forcément à arriver à ses fins parce que son but n'était pas bien ancré dans sa tête. Il n'arrêtait pas de se comparer aux autres, et justement, pour pallier au problème qu'il se comparait trop aux autres, il a dû s'améliorer artificiellement et de manière cybernétique. Pareil, reprenons Garo qui progresse tant bien que mal pour devenir un monstre. Malheureusement, il est encore très loin de Saitama, car son but n'est pas précis. Il veut devenir un monstre, mais quand l'association des vilains veut le recruter, il ne veut pas accepter les valeurs d'un vrai monstre, et de ce fait, son but est un petit peu biaisé. Néanmoins, il subsiste quand même quelques incohérences avec cette théorie. Je pense que vous y avez sans doute réfléchi. On en parle du profil de Roulette Rider, ce héros nul à chier qui compte uniquement sur les pouvoirs de sa bicyclette, on en parle ou pas? Malgré les nombreux efforts et même des convictions encore plus prononcées que Saitama, il n'arrive pas à faire ses preuves, il n'arrive pas du tout à gravir les échelons. Donc avec la théorie que je vous ai donnée, est-ce que vous comprenez pourquoi Roulette Rider n'arrive à rien? C'est quand même incroyable. J'avais envie de vous parler de cette théorie parce que je la trouve vraiment pleine de sens et elle est pas que adaptable à l'animé, elle fait également écho à la réalité. Cette idée de focus mental pour avoir ce qu'on souhaite, il y a que ça de vrai. En vous focusant sur un seul but, vous avez mais énormément de chance, et encore le mot énormément n'est pas assez suffisant pour dire combien vous avez de chance pour décrocher votre but. Donc focusez-vous quelque chose, mettez-vous à fond, faites des concessions et vous y arriverez forcément, que ce soit tôt ou tard. C'est ce que justement le personnage de Saitama veut nous faire passer avec sa force titanesque. Du coup, vous l'avez compris, cette théorie peut expliquer la puissance de beaucoup de personnages de l'œuvre. Mais il subsiste également quelques contradictions. Dans tous les cas, c'est une théorie. Il n'est pas encore dit qu'elle est vraie, comme il n'est pas encore dit qu'elle est fausse. Qu'en pensez-vous dans les commentaires ? La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, si vous aimez les vidéos théorie, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur l'énorme bouton rouge qu'il y a juste en dessous. Je constate qu'il y a encore énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Je sors une vidéo une fois par semaine le dimanche à 10h03, donc n'hésitez pas à mettre la cloche juste pour avoir cette vidéo. Vous inquiétez pas, vous serez pas spammé du coup. Suivez-moi du coup sur les réseaux sociaux, notamment Twitch comme je vous ai dit au début de la vidéo, et également TV Time sur lequel vous pouvez savoir les séries, les films et les animés que je suis, que j'ai arrêté, que je suis en train de regarder en ce moment. Enfin, c'est une application incroyable. C'était Minotaku et Jana.